Alors, je vais vous demander, je vais vous poser une question. D'après vous, pour faire du lait, qu'est-ce qu'il faut pour une vache? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quoi? Un petit, mais non! Mais non, il n'y a pas besoin de petit. Les vaches, leur projet, c'est de faire du lait. Vous mettez une vache dans une prairie, elle fait du lait toute la journée, toute sa vie. Je vous jure qu'on est plein d'entre nous à ne pas le savoir. Une vache, ça fait du lait. J'ai rencontré même des chefs d'entreprise, un restaurateur qui me disait, qui me jurait, mais non, mordicus, une vache, ça fait du lait, il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir un petit. Bon, une vache, on est bien d'accord, c'est comme une maman humaine. Hein, c'est un mammifère, ça fait du lait que si elle a un petit. Et ça cesse d'en faire au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prendre le lait? Hein, on va parler du lait après dans la santé, mais pour prendre le lait aux mamans vaches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord, on insémine artificiellement la vache. On plonge le bras dans la vache et on met du sperme de taureau. Au bout de 9 mois, le temps de gestation est le même que pour une maman humaine. Au bout de 9 mois, elle va faire un petit. Si c'est un petit veau, eh bien, on lui enlève et on l'emmène à l'abattoir. Le petit veau ne retrouvera le lait de sa maman que lorsqu'il sera cuit dedans. Hein, le veau à la crème. Et alors, c'est horrible, mais c'est la réalité. C'est l'absolue réalité. Et si c'est une petite génisse, elle va retourner dans le circuit du lait, comme sa mère. De toutes les manières, on va séparer les petits. Donc la maman, pendant des semaines, va hurler, va être en détresse, parce que quand vous enlevez un petit à sa maman, eh bien, ça se passe mal. Ce n'est pas que chez nous, les êtres humains. Et puis, donc vous voyez, il y a un lien très très fort entre ce bébé et cette maman. Et on exige de la maman qu'elle donne quasiment 10 000 litres de lait par an. C'est énorme, c'est des animaux épuisés qui font des mammites, des infections du pie. Tous les éleveurs le savent bien. Donc elles sont bourrées d'antibiotiques. Et les inflammations du pie, ce qu'on appelle les mammites, hein, vous voyez, font que nous mangeons et nous buvons du pus et du sang. Il y a un petit quota respecté. Hein, ce sont des animaux malades. Et alors, au bout d'un an, elle va donner moins de lait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va la réinséminer. Tu vas refaire un petit parce qu'il faut réactiver tout ce processus de lactation. Et pendant encore un petit, qu'elle sera pleine, qu'elle continuera de sa grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va continuer de lui tirer son lait. Et ça, 3, 4, voire 5 ans des fois à suivre. À la suite, comme ça, on enlève le petit, et on la réinsémine, on enlève le petit, on la réinsémine, et on pique le lait. Le lait qui devait aller au veau. Enfin, qui sommes-nous les êtres humains pour avoir inventé ça à cette échelle-là? Je vais vous passer... Alors là, ce que vous voyez, je vais quand même vous raconter la fin de cette vache. Hein, au bout de 5-6 ans, elle est plus assez forte, elle n'a plus d'énergie, elle ne donne plus assez de lait. Parfois même... Voilà, elles ne se lèvent plus, on l'emmène avec tractopelle, on les met dans les camions, ou quand elles ont la force de marcher, elles y vont elles-mêmes, et puis on les envoie à l'abattoir. On les mange à la cantine, un steak de vache laitière. On file ça à nos gamins. Mais vous vous rendez compte, si j'étais réincarné en animal de rente, ce serait le dernier animal auquel je penserais. Hein. Vache laitière, c'est terrible. Et je tiens à vous dire que dans le bio, c'est pareil. Les petits mâles, on les tue. Les mamans, on les exploite, elles finissent à l'abattoir. Hein? Bio, pas bio. Alors les produits laitiers, c'est quoi? C'est le lait, le fromage, hein, la crème, le beurre, les yaourts, etc. Je vais vous montrer un petit film qui dure 1 minute, qui va vous montrer la séparation d'une maman vache et de son bébé. Et comment ça se passe? Là, ça se passe, entre guillemets, très bien. Hein, dans un petit pré, le paysan prélève l'animal délicatement, etc. Souvent, ils sont jetés dans des caisses. Hein. Mais je vous montre. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Pour des raisons économiques,
il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. L'avenir de ce veau est tout tracé. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère. Une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois. Vous voyez, c'est très dur. Pour la plupart d'entre nous, c'est très dur à voir. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond là. Cette façon, c'est des millions et des millions de vaches sur la planète. On sépare les bébés des mamans, etc. tout le temps, pour prendre leur lait. Je vais vous montrer, avec cette petite vidéo qui arrive, qui dure seulement 20 secondes, donc soyez concentrés dès le départ, à quel point ces animaux ne veulent pas qu'on prenne leurs petits. Vous allez voir la réponse qu'ils donnent à l'éleveur qui vient prélever le bébé. Vous voyez, c'est très clair, on va contre la volonté, contre leur volonté. Alors, pour les brebis et pour les chèvres, c'est exactement la même chose. Hein, pour les chavroux, les machins, tout ce qu'on mange aux chèvres, aux brebis, ce sont des animaux exploités. On tue les petits mâles dans tous les élevages. Hein. Les poules, dans les élevages de poules, on tue les coqs. On ne peut pas avoir un mâle pour une femelle. Tous les élevages, surtout quand les élevages de troupeaux, les chèvres, les brebis, les vaches, etc., si vous avez un mâle pour une femelle, vous êtes obligé d'éliminer les mâles. Sinon, les vaches, ça ne se passe pas bien. Hein. Les femelles sont violées, sont abîmées, etc. C'est impossible d'avoir un élevage enfermé, bio, pas bio, en ne tuant pas. C'est impossible. Alors, ces chèvres et ces brebis sont réellement maltraitées de la même façon que les vaches. Et je vous propose ce dernier petit film, Profession productrice de lait, pour voir ce qu'ils endurent pour qu'on obtienne de la crème glacée, du beurre, du fromage ou des yaourts. Alors, la présure, est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a quelques oui. Hein, pour faire du fromage, il faut avoir du lait caillé. Hein, pour faire du fromage, il faut faire cailler le lait. Alors, pour cela, on prélève dans le 4e estomac du jeune ruminant
un jeune ruminant, un petit veau, un petit chevreau, etc., on prélève ce qu'on appelle la présure. Et ça, ce sont des enzymes qui servent aux petits ruminants à digérer le lait de la maman. Et donc, pour faire du fromage, il faut cette présure pour faire cailler le lait. D'accord? Et nous sommes obligés de tuer les petits ruminants, ces bébés, pour prélever la présure dans le 4e estomac, qui s'appelle la caillette, pour faire cailler le lait et faire du fromage. Quasiment tous les fromages sont faits avec de la présure. Regardez chez vous, quand vous regardez dans votre frigo, regardez derrière si c'est marqué présure. Ça, évidemment, on ne le dit pas beaucoup,